Hello tout le monde, c'est Jerk, on se trouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment installer, comment configurer l'outil Certbot avec un reverse proxy Nginx. Pour ceux qui ne connaissent pas, Certbot est un outil qui va nous permettre de générer des certificats SSL pour vos applications web qui sont certifiés par une autorité. Le problème quand on en génère soi-même, c'est qu'ils sont pas reconnus et donc en arrivant sur la page web, on a un gros message d'erreur qui nous informe qu'on doit accepter les certificats, etc. Certbot va nous permettre gratuitement de générer des certificats SSL qu'on pourra appliquer sur nos sites. On aura donc l'HTTPS sans message d'avertissement ou quoi que ce soit. C'est un outil qui fonctionne avec les deux plus gros reverse proxy, à ce que je sache, donc Apache et Nginx. Dans notre cas, on va voir comment l'utiliser avec Nginx. Donc voilà, et bien on va partir pour la première partie qui est l'installation de Certbot sur un serveur Red Hat. Nous revoilà donc pour installer Certbot sur Red Hat. La première chose à faire va être de connaître votre version de Red Hat. Dans mon cas, je suis sur un Red Hat Linux 9. On va donc installer le repo de Upel avec la commande suivante, qui est donc un petit dnf install https dl-fedora-project.org upel epl release test 9.noarch.rpm. La commande est dans la description. On fait entrer. Là, il va nous installer les repositories, mais oui. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dnf update. Donc là, il va chercher tous les repositories, voir si on n'a pas des mises à jour. Et maintenant, on va pouvoir faire un certbot search. Alors, donc, on va faire un yum install python 3 certbot. Donc déjà, on va faire certbot, python 3 certbot et python 3 certbot nginx. On fait oui. Oui. Et maintenant, Certbot est installé. Pour vérifier ça, on peut taper la commande certbot. Et voilà, c'est installé. Là, il ne comprend pas, c'est normal, j'ai pas de serveur web d'installer. Et pour voir comment l'utiliser, on va passer au chapitre suivant sur l'utilisation de Certbot. Une fois Certbot installé sur votre distribution, on va voir comment l'appliquer à une machine à un nom de domaine. Dans mon cas, on va le faire sur une de mes machines qui s'appelle Cockpit, qui actuellement est déjà en HTTPS, mais elle a un certificat auto-signé. Ce qui fait que quand j'arrive sur mon nom de domaine, ici j'ai le gros logo non sécurisé, et j'ai un message d'erreur qui me dit votre connexion n'est pas privée. Il me met donc ma clé, ce qui est normal, et par contre si je veux accéder à la page web, il faut que je fasse avancer, continuer vers Cockpit. Je vais pas le faire maintenant, parce que je vais vous prouver qu'une fois qu'on aura fait la chose, il ne nous le mettra plus. Si je mets continue à Cockpit, après la page passera toute seule parce que le certificat sera enregistré. Si je vous montre par exemple avec Firefox, je dois déjà l'avoir d'enregistré. Donc si je vais sur Cockpit, voilà, les noms de domaine seront floutés, pas les sous-domaines. Par contre, je vous laisserai les sous-domaines et pas le domaine entier. Donc voilà, et si je mets accepter les risques, là j'ai accès à ma page web. Et on peut voir ici que c'est connexion non sécurisée. On va voir comment remplacer ça. Une fois Certbot installé, on va déjà devoir avoir nos vhosts. Enfin, je dis virtualhost, c'est le nom sur Apache, mais je sais pas comment on le dit sur Nginx. Je vous conseille fortement Nginx. J'ai utilisé du Apache pendant pas mal de temps. Et j'ai tout migré sur Nginx parce que j'avais fait des petits tests de performance. Pour tout vous dire, j'avais deux VM. Une VM avec juste mon application Angular et Apache. Et une autre VM avec mon application Rails. Donc du coup forcément une base de données Postgre et Nginx. Mon application Rails, enfin ma VM application donc avec Rails, Postgre et Nginx consommait moins de RAM que juste ma VM avec juste mon projet Angular et Apache. Qui on le rappelle, un projet Angular compilé, c'est 4 fichiers JS. Voilà, vraiment, niveau performance, niveau consommation, c'est fou. Et même niveau vitesse de rendu, j'ai eu des améliorations. Et aujourd'hui, je trouve que Nginx, les fichiers de configuration sont un peu plus lisibles que les virtualhosts qui font en général 150 lignes. Donc voilà, je conseille fortement Nginx. Et ici, on va voir comment faire avec Nginx. Donc, première chose, il faut que vous ayez votre fichier de configuration. Ici, moi, je l'ai. C'est Cockpit ici. Et on peut voir que là, c'est un peu spécifique. J'ai du WebSocket. Donc ça, en fait, on va pas y toucher du tout. Et on va juste toucher à ça. Donc, votre fichier est créé. Avant, je vais le copier. Maintenant, j'ai une copie ici au cas où. Ce qu'il faut ensuite, c'est que votre configuration soit activée. Donc pour ça, il faut qu'elle soit dans Site Enable avec un lien symbolique. Ici, moi, je vois que mon cockpit est bien ici avec un lien symbolique. Donc c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va taper la commande
certbot-nginx. Automatiquement, il va aller récupérer tous vos fichiers de config et tous vos noms de domaine dedans. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont floutées. Ce qui nous intéresse du coup, nous ici, c'est cockpit, c'est le 8. Donc il m'en sort 2 parce qu'à chaque fois, je spécifie avec et sans les www. On s'en fout globalement, on va en prendre qu'un qui est celui sans. Donc ici, on va prendre 8. Donc je tape 8. Et là, il va faire son travail tout seul. Donc il va me générer les clés et me modifier mon fichier de configuration. Là, il me dit que c'est bon. Donc il a bien généré les certificats et il a bien modifié mon fichier. Mon certificat sera valide jusqu'au 18 janvier 2024. Cependant, certbot tourne en fond sur mon reverse proxy. Ainsi, automatiquement, il renouvellera mon certificat quand il arrivera à expiration. Donc, maintenant il m'a modifié mon fichier de configuration, mais ça marchera pas. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Donc, il m'a modifié en fait le seul serveur qui est en listen 80 pour m'ajouter ça. Et mon listen en 443 pour m'ajouter ça. Et on peut voir que par la même occasion, il m'a dégagé les anciens certificats. Donc on va modifier tout ça. Ce que je vais faire premièrement, alors ça c'est juste moi et mes habitudes, je vais mettre les listen et les server name en haut de la configuration. Ici j'avais ma redirection d'HTTP... Ouais, j'avais ma redirection vers l'HTTPS. Donc voilà, on peut voir que lui fait la même chose mais avec un if host. On va laisser ce qu'il nous a mis. Voilà, donc là je dis bien t'écoutes sur le port 80 en IPv4 et en IPv6 avec le hostname cockpit. Mon nom de domaine et tu me renvoies du coup sur l'HTTPS. Maintenant on va modifier pour l'HTTPS. Donc ici je garde mon listen 443 SSL, je garde le même listen pour l'HTTPS et ensuite là il m'a automatiquement mis mes certificats SSL, donc je les garde et mon location. Comme mon service était déjà en HTTPS, j'ai pas besoin de le bouger. Pour mes applications qui étaient en HTTP, si vous avez des applications encore en HTTP, normalement votre location est dans l'HTTP. Donc il faudra bien penser à le migrer vers l'HTTPS. Et là, nous n'avons rien de plus à faire. Vous avez pu voir qu'en soi, j'ai juste réagencé, j'ai juste supprimé une ligne que j'avais déjà écrite qui était celle-là en fait. C'est vraiment aussi simple que ça, il n'y a pas eu de modification spécifique à faire. Et la seule que vous aurez, c'est à bouger le location dans l'HTTPS si c'est pas déjà fait. Donc maintenant j'enregistre. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va reload nginx. Pour ça je fais un systemctl reload nginx. Alors, je vais expliquer vite fait la différence entre reload et restart parce que c'est hyper important. Un reload va recharger les fichiers de configuration. Un restart va redémarrer le service. Il va l'arrêter, il va le redémarrer. Grosse nuance. Pourquoi je fais ça ? Dans mon cas là, je suis en SSH, donc voilà, j'ai accès à mon Proxmox depuis mon navigateur internet. Imaginons que j'ai fait mes fichiers nginx qui soient pas valides et que j'ai pas fait de nginx-t. Là il me dit tout va bien, mais sinon il me mettrait une erreur. Là il me le dit pas, je n'ai pas d'accès SSH. On va dire que je fais tout depuis l'administration Proxmox. Et je fais un systemctl restart nginx. Problème, il y a une erreur, nginx ne redémarre pas. Je n'ai plus accès à mon Proxmox, puisque tout passe par la reverse proxy. Alors que si je fais un reload, nginx ne s'arrêtera pas, il me dira il y a une erreur, mais juste il chargera pas la nouvelle conf. Donc j'aurai encore accès à mon panel. C'est hyper important, ne faites jamais des restarts quand vous n'avez pas la machine sous la main. Dans certains cas c'est obligatoire, dans les 3 quarts des cas c'est pas obligatoire, tentez toujours un reload et le restart faites-le uniquement quand c'est obligatoire. Voilà. Donc là j'ai fait mon reload, c'est pris en compte, et maintenant si je vais sur ma page web, nous allons voir qu'il va plus nous demander de certificat, il sera automatiquement validé. Et j'ai plus la connexion non sécurisée. Maintenant j'ai la connexion est sécurisée. Et l'authentification fonctionne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez vu, ça a été très très simple, très rapide. Il va automatiquement renouveler les certificats quand il arrivera à expiration. Ça a pris très peu de temps. Je pense que si vous regardez les timers de la vidéo, peut-être mis plus de temps à installer Certbot sur Red Hat qu'à vraiment l'utiliser, en sachant que j'ai vraiment détaillé, etc. Donc voilà, c'est assez simple, vous pouvez le faire avec absolument tout. Pour vous dire, moi là, les seuls qui me restent à faire vont être GRD et mon backup Proxmox et mon Proxmox qui sont sur des certificats auto-signés à passer. J'ai absolument tout fait en moins d'1 heure. C'est très très rapide et ça marche, ça marche parfaitement bien. Donc voilà, je vous laisse maintenant sur une petite partie où je vais vous expliquer quand même pourquoi c'est important d'utiliser l'HTTPS.
Pour vous montrer la différence entre l'HTTPS et l'HTTP et l'importance que ça a, je viens de me connecter en fait sur toutes mes applications, une qui est en HTTP et l'autre qui est en HTTPS. Et je vais vous montrer en fait quel est le risque globalement. Le risque principal va être dans le cas où vous êtes sur un réseau public et que n'importe qui peut se connecter. Ce qui s'est passé ici, c'est que je suis allé donc sur mes deux applications, j'ai rempli les formulaires pour me connecter. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus normal. Cependant, pendant que je me suis connecté, j'ai décidé d'enregistrer ce qui se passait sur mon réseau. Ici, j'ai l'enregistrement pendant ma connexion sur mon GitLab, qui est en HTTPS. Si on regarde un petit peu au niveau des protocoles, on va pouvoir voir que j'ai principalement de l'UDP, du TCP et du TLS. Et on peut voir qu'en fait, le TLS, à chaque fois, les données, on peut voir que tac, tout est chiffré. Si je vais du coup, voilà, je suis dans application data, hop, et ici j'ai encrypté d'application data. Tout est chiffré partout. Je n'ai pas une seule trace d'HTTP ici. On peut voir c'est que du TCP ou du TLS. Je peux vous dire que mes appels vers mon GitLab sont approximativement ici. Alors je vous floute la fin de l'IP, mais voilà, je vous laisse me faire confiance, c'est l'IP de mon serveur. Voilà, 192.168.101.105, c'est mon IP local sur mon réseau. Et ici, celle qui commence en 90.4, et je ne montre pas ce qu'il y a après, c'est l'IP de mon serveur. Et donc tout est en TLS, tout est chiffré partout, je ne peux rien lire. Cependant, à côté, ensuite, je me suis connecté sur mon application GRD qui n'a pas d'HTTPS. Ici, on peut voir que j'ai du TLS. C'est normal, j'ai un YouTube d'ouvert à côté, j'ai un Notion également, donc voilà, c'est normal, c'est les autres applications. Et surtout, à un moment donné, ici, j'ai des trames HTTP. Donc là voilà, vous pouvez voir que ça commence, encore une fois, c'est l'adresse de mon serveur. Donc je peux voir qu'ici, j'ai une première connexion en SYN qui permet, donc en gros ça annonce qu'il se connecte au serveur. Donc voilà, ici j'ai une première requête de type option, qui est une requête qui globalement est effectuée avant chaque requête dans le web. Si je me trompe pas, voilà, c'est ce qui va permettre de gérer les cores, etc. Je synthétise énormément. Donc voilà, ici j'ai donc mon retour OK de ma fonction option. Là je vois mon option, et là j'ai mon serveur qui répond à ma requête option avec un code 200, OK, tout est bon. Et ensuite là, j'ai ma requête post, qui contient donc mon formulaire de login. Et ce que je peux voir ici, comme c'est de l'HTTP, si je descends dedans, voilà, on peut voir que là du coup j'ai frame, Ethernet, Internet, donc IP, TCP, HTTP, et en bas j'ai JavaScript Object Notation, qui est en fait, quand je me connecte sur mon application, ça envoie un fichier JSON qui contient le username et le password. Ce qui est le même fonctionnement pour GitLab, même si GitLab est fait en Rails, mais il y a du Vue, enfin voilà, mais le fonctionnement est à peu près le même. Si on ferait, ça serait full du PHP, ça serait pareil. Et ici, je peux voir que du coup dans mon JSON, j'ai object, j'ai deux membres, un membre username et un membre password, et je peux voir ici leurs valeurs qui sont donc root et root. Et on peut voir qu'ici du coup dans la trame, c'est absolument en clair, username 2.root, password 2.root. Voilà la grosse différence entre l'HTTP et l'HTTPS. L'un est chiffré et pas l'autre. Et le gros risque, j'ai envie de dire, si vous avez une appli en local chez vous, je prends mon exemple, chez moi j'ai un bloqueur de pub qui est du coup en local et qui n'est pas accessible sur internet, qui est un AdGuard, il n'est pas en HTTPS. Globalement, on s'en fout, parce que même si quelqu'un se connecte sur mon Wi-Fi et qu'il va dessus, bah il va pas pouvoir faire grand chose. Il va pouvoir voir le nombre de requêtes bloquées, voilà. Il va voir les hostnames des PC de mon réseau, et c'est tout. À la rigueur, il va pouvoir me faire chier à bloquer en supprimant les DNS, mais ça n'a aucun sens. On va dire qu'il va pas y avoir de danger. Il va pas récupérer d'identifiant ou quoi que ce soit. C'est en local, il n'y a que moi qui accède, c'est sur mon réseau privé. Par contre, quand c'est une application qui est ouverte sur internet, là il y a un risque. Parce qu'il suffit que vous vous y connectez depuis un McDo, depuis n'importe où d'autres personnes peuvent se connecter sur votre réseau, et là il y a un réel risque. Même si on va pas se mentir, je pense pas que des gens s'amusent à sniffer constamment les réseaux, mais ça peut être un point d'entrée dans certains cas. Et quelqu'un peut très bien ne pas le faire à la main, mais mettre des bots qui lisent et qui récupèrent toutes les trames HTTP. Le point logique, si je voudrais le faire, je dirais bah tu écoutes tout et tu récupères tous les trames HTTP qui sont de type post. Et dans ce cas-là, je sais que je récupérais toutes les trames avec un formulaire et donc avec des champs qui sont envoyés en base de données vers une API. Donc voilà. Et vous pouvez voir que là on peut absolument tout voir. Je peux voir toutes les requêtes, options, /API, /tuteur, etc. Alors qu'en HTTPS,
je ne vois pas le chemin des requêtes. Tout est en TLS, ce qui fait que je vois qui a envoyé la requête, où est-ce qu'elle arrive, mais à aucun moment je peux voir le contenu de la requête et le type de requête. Là j'ai juste application data, et c'est tout. Donc voilà la grosse différence, voilà pourquoi c'est important. Encore une fois, si vous avez une application uniquement disponible en local, uniquement sur votre réseau, il n'y a pas forcément besoin de se faire chier à mettre de l'HTTPS. Même si ça peut être utile, parce qu'on l'a vu, c'est vraiment très simple avec Certbot. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les différences. Donc voilà, vous savez maintenant pourquoi l'HTTPS est très important sur des applications publiques, en dehors du fait que ça affiche un warning quand on va dessus. Et ben voilà, maintenant vous savez comment mettre en place Certbot sur toutes vos applications web et vous saurez les protéger et surtout de quoi vous les protéger. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!